Comment as-tu gagné l'approbation de ta belle-mère? Tout simplement en impressionnant sa fille avec un turc irréprochable. Avant qu'Aïcha, ma petite amie, ne m'emmène pour la toute première fois à leur fameux petit déjeuner familial du dimanche, j'étais mort de trac à l'idée de rencontrer tout le clan. Elle m'avait déjà raconté des tas d'anecdotes sur leur côté ultra traditionnel. Une fois, le copain de sa cousine était arrivé à un dîner les mains vides, et ses tantes le surnomment encore Mehmet les mains vides, même 5 ans après. Une autre fois, une copine était venue chez eux en short au-dessus du genou, et son père avait lâché, à voix basse et en turc, quelle impudence. Bon, le père n'était plus dans le tableau, mais la pression restait énorme. Moi, l'américain de pure souche, et eux, qui n'imaginaient en leurs filles épouser qu'un turc. Pendant des mois, j'ai écumé les restos, épiceries et salons de thé turc pour m'imprégner de la culture, à tel point que je m'étais concocté dans la tête tout un scénario sur la façon de me comporter et sur ce qu'il fallait dire ou éviter. Évidemment, Aïcha n'en savait rien. J'avais gardé tout ça pour moi, de peur qu'elle me prenne pour un fou. Le jour J, je suis arrivé avec une énorme boîte de baklava tout droit sortie de la meilleure pâtisserie turque, de l'eau de Cologne pour ses frères, un bouquet de fleurs pour sa mère. J'ai embrassé Fatma, sa maman, sur les deux joues, en commençant par la droite comme il se doit, enlevé mes chaussures spontanément pour les ranger bien alignées près de la porte, et j'ai répondu avec politesse à toutes les salutations. J'ai appelé sa grande sœur Abla, les hommes plus âgés, Abi. J'ai tout de suite senti que ça se passait bien. Sa petite sœur, Elif, ne cessait de m'apporter du thé dans ses fameux verres en forme de tulipe, tout en rigolant de me voir aussi respectueux, et Fatma, qui ne parlait pas un mot d'anglais, avait l'air de m'apprécier aussi. Elle souriait dès que je complimentais le repas ou que je râlais sur la jeunesse d'aujourd'hui, comme si j'étais l'un des leurs. Vous vous demandez comment je comprenais ce qu'elle disait? Eh bien, j'avais doublé Aïcha en secret en prenant, parallèlement à ma découverte de la culture turque, quelques mois de cours de langue. Je n'avais rien dit à personne pour lui faire la surprise au moment des fiançailles. Au bout de 6 mois, je pigeais tout ce que Fatma racontait de moi à ses filles, et Aïcha pétillait de fierté. Mais je ne savais pas encore que c'était le calme avant la tempête. Il restait une personne qui ne se gênait pas pour montrer que j'étais un intrus, la grande sœur Zeynep. Elle enchaînait les pics en anglais sur le fait que je diluais leur lignée et balançait que j'étais un simple échauffement avant le futur mari turc. Persuadé que je finirais par la convaincre, je laissais couler. Mais la fois suivante, tout a basculé. Dès notre arrivée, sa mère m'a à peine adressé un mot et a demandé à Aïcha, en turc, pourquoi l'étranger est encore là. Aïcha et moi, complètement sidérés, nous sommes installés pour le dîner. Fatma a servi à tout le monde des boulettes et du riz, mais pour moi, une assiette de viande crue aux oignons, dégoulinante de jus. Juste avant que je ne demande une serviette, Fatma, visiblement émue, s'est tournée vers Aïcha. C'était toujours le plat préféré d'Emre. Et là tout s'est éclairé. Emre, le premier amour d'Aïcha à la fac, turc évidemment, que la famille aurait préféré accueillir. Me voilà à faire bonne figure, tentant de discuter tout en grimaçant devant la viande crue. C'est alors que Zeynep s'est tournée vers Fatma et a lancé en turc: son copain vient de me dire que le donneur est meilleur en Allemagne. Je suis resté stoïque. Aïcha a voulu réagir, mais je lui ai discrètement pincé le bras sous la table, curieux de voir jusqu'où ça irait. Ce plat est délicieux, ai-je dit en anglais. Il dit que la cuisine turque lui donne mal au ventre, a traduit Zeynep. Le visage de Fatma s'est empourpré, elle s'est mise à marmonner des prières. Silence de plomb. Je n'ai pas pu retenir un sourire. Merci de m'accueillir dans votre magnifique maison, ai-je ajouté. Il dit que votre maison sent le kebab et qu'il vaudrait mieux la rénover, a inventé Zeynep. Ma copine tremblait de rage. Fatma semblait prête à me mettre dehors. C'est alors que j'ai regardé Fatma droit dans les yeux et, en turc impeccable, j'ai lancé: Mère Fatma, j'apprends votre langue depuis 6 mois pour demander la main d'Aïcha comme il se doit. Chaque mot que votre fille a traduit est un mensonge. Dieu m'en est témoin. Aïcha a failli recracher son aérant, même Elif, l'ange de la famille, s'est mise à éclater de rire. Zeynep a tenté de s'excuser, bredouillant, mais c'était trop tard, la messe était dite. Fatma s'est saisie de l'assiette de viande crue et l'a renversée sur la tête de sa fille. Quelle fille tu fais? Sans gêne, a-t-elle crié, avant de se lever pour me serrer dans ses bras, s'excuser et m'appeler mon fils, pour la première fois. Sur le chemin du retour, Aïcha et moi étions pliés de rire en repensant à cette histoire rocambolesque. Ce que je ne savais pas encore, c'est que sa sœur n'avait pas dit son dernier mot et qu'elle allait peu de temps après venir chambouler toute ma vie. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.